qui a eu ces visions, ces révélations, des choses de la fin. Et donc, il nous fait le récit. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Quand je lisais, je me suis arrêtée sur le fait qu'une porte était ouverte dans le ciel. Nous savons que dans le ciel, il n'y a pas qu'une seule porte. Alléluia. Quand on parle d'une porte a été ouverte, ça veut dire qu'il y a des portes. Alléluia. Et je me suis juste focalisée là-dessus. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Il a vu une porte ouverte. Mon esprit s'est attardé là-dessus. Et le Seigneur me dit, il y a plusieurs portes ouvertes dans le ciel. Ma prière, c'est que les portes de Dieu ouvertes dans le ciel pour toi et moi restent ouvertes pour la gloire de Dieu, afin de manifester la pluie qui vient du trône de Dieu. Alléluia. Pour arroser notre terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu pour toi ne manque pas en cette année 2025 au nom de Jésus. Alléluia. On va chanter encore. Amen. Jésus, nous te couronnons, c'est la journée du Seigneur. Nous te proclamons roi. Alléluia. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, oh Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Merci Seigneur, nous t'adorons. Adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Adore Jésus. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Seigneur, occupe la place du roi dans nos vies, dans ce lieu, dans nos cœurs. Viens et règne glorieusement. Fais éclater ta gloire au milieu de nous. Merci pour ce jour spécial. Merci pour ce jour de la commémoration de la Pâque. Sois encore aimé et célébré au nom de Jésus. Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia. 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 J'espère que tu vas bien. Parce que moi je vais très bien. Alléluia. Alléluia. Jésus règne au milieu de nous. Et nous allons de gloire en gloire et de percée en percée. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui. C'est la victoire de Jésus sur la mort. Alléluia. Si je suis en vie, si tu as le souffle, si tu as le mouvement, si tu as l'être, c'est parce que Jésus est mort pour toi et pour moi. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Et nous devons être dans la joie ce jour parce qu'il a fait des choses merveilleuses pour nous. Amen. À l'origine, la Pâque est une fête juive. On est d'accord? On va faire un peu d'historique. Donc, cette fête nous rappelle la sortie
du peuple de Dieu de l'Égypte vers la terre promise. Cette fête nous rappelle la délivrance que Dieu a opérée pour son peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, et encore pour nous, un jour de délivrance. Parce qu'il nous a dit de commémorer ce jour-là, de nous rappeler de ce qu'il a fait ce jour-là. Et chaque fois que nous nous rappelons, en fait, chaque fois que nous nous rappelons au souvenir de Dieu, ce qu'il a fait, nous l'invitons à faire encore. Alléluia. C'est pourquoi j'aime entendre les témoignages. Amen. Quand tu as fait une belle chose pour toi, tu ne le gardes pas pour toi. Alléluia. Quand il dit commémorer, rappelez-vous de ce jour-là. Bien aimé, à chaque anniversaire de la Pâque, Dieu veut délivrer encore. Amen. Dieu veut guérir encore. Dieu veut briser l'oppression encore. Amen. Alléluia. Dieu veut changer le cours de la vie d'une personne encore. Si je reçois ma part, c'est ma portion. Cette prophétie me concerne. Alléluia. Dieu va changer mon histoire. Dieu va changer l'histoire de l'église. Dieu va changer l'histoire de ma famille. Dieu va changer l'histoire de mon frère et de ma soeur en ce jour. Bien aimé, c'est un jour prophétique. Alléluia. Que tu aies reçu la date ou pas, que tu aies reçu le jour ou pas, Dieu dit aujourd'hui, je vais faire quelque chose. Alléluia. Je vais délivrer parfaitement pour ma gloire. Donc à l'image de la Pâque juive, notre Pâque chrétienne est la célébration de la victoire de Jésus sur la mort. Alléluia. Amen. Jésus est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi nous nous réjouissons. Alléluia. La mort sous toutes ses formes. La mort spirituelle, la mort émotionnelle, la mort physique. Il a vaincu la mort, oui. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, il faut qu'on voit la vie sur toi, alléluia. Il faut qu'on voit la vie au travers de ton regard, la vie sur toi, alléluia. C'est pourquoi nous avons porté le code couleur rouge pour dire au Seigneur, on est d'accord avec toi, toi la puissance de ton sang, dans nos vies en ce jour, alléluia. Toi la puissance de ton sang, dans les circonstances en ce jour. Toi la puissance de ton sang, agisse dans nos familles en ce jour, pour ta gloire, alléluia. Donc c'est un jour de célébration. C'est un jour de fête. C'est ce que ça veut dire. Quand je viens dans une fête, bien aimé, je me comporte comme quelqu'un qui est venu à la fête. Alléluia. Comment on fait? Il est ressuscité. C'est quoi cette histoire? Il est ressuscité. 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 Encore je dis pour toi, alléluia. Commercial de chocolat, de pâte, de la paix de pâte, non. Alléluia. Je ne suis pas contre que tu manges ton chocolat. Mais c'est pas ça la Pâque. Alléluia. La Pâque, c'est de te rappeler de Jésus. De te rappeler que l'amour de Dieu a été tellement si grand qu'il a donné son Fils unique. Afin que toi et moi, on soit sauvés. Afin que toi et moi, on soit délivrés de la condamnation éternelle. Dieu nous a tellement, tellement aimé, qu'il nous a fait ce cadeau de la vie de son Fils. Alléluia. Et la croix n'est pas non plus une défaite. Amen. La croix n'est pas non plus un moment où on doit se sentir perdu. Parce que c'est ce que les disciples ont cru. Alléluia. Le Seigneur vient souvent à nous d'une façon qui n'est pas toujours reconnaissable. Où il opère d'une façon divine. Alléluia. Dieu n'agit pas comme un homme. Dis à ton voisin, Dieu n'agit pas comme un homme. La croix, en réalité, c'est une victoire cachée de Christ. Alléluia. C'est la victoire cachée de Dieu manifestée 3 jours après. Alléluia. Dieu donne des victoires comme ça. Alléluia. Dieu donne des victoires un peu en bizarre. Tu connais l'histoire de Lazare. Alléluia. Lazare était malade. Jésus pouvait venir, non?
Il pouvait venir directement, puisqu'il avait été averti de la maladie de Lazare. Mais il reste plusieurs jours avant de venir. Et quand il arrive, oh, Jésus est mort. Mais la première fois quand il parlait, donc dans Jean 11, 4, le premier verset, dans le verset 4 dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Dieu trouve sa gloire, des fois, dans la maladie. Parce que là, il n'était pas encore mort, il était malade. Mais quand il rencontre la sœur de Lazare le mort, au verset 40, il dit, il rappelle à Marie, mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il confirme deux fois que cette situation de maladie et de mort, ce n'est pas pour ton humiliation, ce n'est pas une fin, mais c'est pour manifester sa gloire. Je parle à quelqu'un. Dieu peut tirer sa gloire d'une humiliation. Amen. Je ne prêche pas pour moi, je veux te parler ce matin du message que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Dieu peut tirer sa gloire d'une maladie. Dieu peut tirer sa gloire d'une stérilité. Je parle à quelqu'un. Dieu veut tirer sa gloire, alléluia, des situations que des fois on ne comprend pas. Alors sois alerte, sois à l'écoute de Dieu. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Il confirme à 2 reprises que cette maladie, même qui allait jusqu'à la mort, n'est pas pour ta perte, mais pour manifester la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu trouve matière à se glorifier dans tes situations au travers des moments difficiles que tu peux traverser, qu'on peut appeler la croix. Alléluia. Donc, quels que soient les sujets de l'année ou les choses que Dieu peut permettre qui ressemblent à la croix, rappelle-toi que Jésus a vaincu la mort par le passage de la croix. Alors la victoire de Christ t'appartient et tu vas la manifester au nom de Jésus. Lorsqu'on a arrêté Jésus, les disciples étaient un peu en mode panique. Dis, je ne serai pas en mode panique. Alléluia. Je vais lire un peu. On va faire un peu de lecture. Vous savez, ce message, chaque fois que je prêchais sur la Pâque, tellement que j'ai des choses qui montent dans mon cœur. Je vais rentrer dans l'Ancien Testament. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais faire l'effort de me circonscrire dans l'idée que le Saint-Esprit m'a donnée. Alléluia. Le Saint-Esprit aide le pasteur. Alléluia. Marc 14, verset 47, verset 52. Jésus prenant la parole lorsqu'il a été arrêté, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temps, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quand on dit tous l'abandonnèrent, on parle de ses propres gens. Tous l'abandonnèrent. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui. Verset 52. Mais il lâcha son vêtement plutôt et se sauva tout nu. Tellement qu'il avait envie de fuir, qu'il a laissé son vêtement et il est parti tout nu. Et de ce dernier, on n'a même pas mentionné le nom pour ne pas mettre la honte sur lui, on les laisse comme ça. Toi, il faut partir où tu es en train de fuir. Je suis en train de dire cela pour rappeler à une personne que si c'est arrivé à notre Seigneur, ça peut nous arriver à nous aussi, de traverser des moments que nous ne comprenons pas. Lui, c'est pas qu'il ne comprenait pas. Alléluia. Il était dans une mission spécifique. Mais dans l'accomplissement de cette mission-là, il est arrivé un moment que les gens qui étaient autour de lui, que ce soit sa ceinture, quelqu'un me comprend. La Bible dit, tous l'abandonnèrent, tous prirent la fuite. Mais ce ne sera pas ton cas, alléluia. Parce qu'il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Alléluia. Tous l'abandonnèrent, tous prirent la fuite. Mais il y aura toujours un, par la grâce de l'Éternel, Simon de Cyrène sur le chemin, pour pouvoir t'aider à porter la croix jusqu'au bout. Je dis à une personne, rappelle-toi du chemin du Seigneur, tu n'es pas seul et tu ne seras pas abandonné de l'Éternel. Mais c'est le chemin que chacun d'entre nous devons prendre. Alléluia. Donc s'il arrive à un moment donné, que les situations soient compliquées, bien aimé, rappelle-toi que à chacun d'entre nous, Dieu a promis aussi la croix. Alléluia. Ce n'est pas un message qu'on aime, mais c'est le message central de l'évangile. Si on vous prêche l'évangile sans vous prêcher la croix, on vous a menti. On est d'accord? Sans la croix, il n'y a pas de christianisme. Alléluia. C'est ça notre fondement. C'est ça le fondement de notre vie chrétienne. Alléluia. Je n'ai pas dit d'aller chercher des croix, mais Dieu permettra, alléluia, qu'il y ait des situations traversées
des situations à traverser, des déserts à traverser, des complications sur le chemin de la destinée. Mais je décrète et déclare au nom de Jésus que tu ne vas pas renier le Seigneur. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tu ne vas pas abandonner. Parce que même Pierre, sur qui Jésus comptait, la Bible dit, il a renié le Seigneur 3 fois avant le chant du coq. Toi et moi, est-ce qu'on est plus que lui? Le fait que tu tiennes encore, alléluia, que tu aies la ferveur, que tu aies la joie, que tu aies le zèle et la passion de servir Dieu. Bien-aimé, c'est un grand témoignage, alléluia. Bénis le Seigneur pour sa mort à la croix, pour sa résurrection. Et pour ta vie, tu es un témoignage vivant que Dieu fait du bien. Alléluia. Malgré le fait que le Seigneur ait averti Pierre, la Bible dit qu'il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé comme de froment. Pour tous là. Mais j'ai prié pour toi, alléluia, pour que toi, lorsque tu vas te ressaisir, lorsque tu seras vraiment converti, tu vas affermir tes frères. Je parle à quelqu'un. Malgré le fait que le Seigneur l'a averti, il est quand même tombé. Alléluia. Malgré le fait que le Seigneur l'a averti, il a quand même renié Jésus. Dis Seigneur, au secours de ma foi, aide-moi. Je ne vais pas abandonner dans les moments difficiles. Non, quand tout va bien, il n'y a pas de raison d'abandonner. Hein. On est d'accord? Quand le Seigneur te bénit, quand il t'exauce, quand il te fait du bien, quand les choses viennent en ton temps, il n'y a pas de raison d'abandonner, on est d'accord? Mais quand tout va mal, toi et Dieu vous posez du face avec lui. Quelqu'un me suit. Il n'y a aucune raison de renier ma foi, d'abandonner, de poursuivre Jésus, parce qu'il a tout accompli à la croix pour moi. Alléluia. Je vais lire Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, donc depuis là, Pierre est en train de suivre Jésus, il n'est pas encore converti. Dis à ton voisin, la conversion a des degrés. La conversion a des niveaux. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on peut se parler? La conversion, c'est-à-dire que j'ai donné mon cœur, ma vie à Jésus. Comme la chante l'a chanté. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Quand ça ne me plaît pas, il y a une option de choix ici. Alléluia. Vous savez, quand tu as donné ta vie à Jésus, au moment où ça ne va pas, tu prends le chemin de la parole. À ce moment-là, tu peux dire, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Quand tu ne cherches pas de raccourci, tu peux dire, quand tout va bien, c'est facile de suivre Jésus. C'est facile de suivre Dieu. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Pourquoi Pierre a régné Jésus? C'était chaud. Il va arriver des moments comme ça où ça sera chaud. Ça sera chaud bouillant. Mais le Seigneur va regarder à ta foi. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? J'ai donné ma vie. J'ai donné ma vie. Son sacrifice n'est pas, mais j'ai donné ma vie. J'ai donné. Alléluia. J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Oui. Donne ta vie à Jésus en esprit et en vérité. Quand devant la tentation, tu te bloques. Quand il dit tu te bloques, ça dépend de quelle tentation il s'agit. Il y a des choses, il faut juste fuir seulement. Alléluia. Oui, il y a des choses, il faut juste fuir. Il y a des choses, il faut juste remplacer les pensées. Alléluia. Il y a des choses, des situations, il faut juste pardonner. Hey, c'est ça que tu vas dire. Je donnais ma vie à Jésus. Parce que lui-même à la croix, pendant qu'il était encore blessé, en train de saigner, il dit, Père, pardonne-le. J'ai donné ma vie et je pardonne. J'ai donné ma vie et je laisse tomber. Mon cœur est ouvert. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est ça que ça veut dire. Si tout va bien, et que tu aimes Jésus, bien aimé, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Alléluia. Le Seigneur va voir si tu es vraiment converti. Quand on t'a maudit, quand on t'a insulté, injustement, et puis tu dis, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie
vie. Alléluia. J'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Ma vie à Jésus. Il dit, quand tu vas traverser ça, Jésus-Christ, le Christ va croire en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit va venir s'asseoir. Et tu seras vraiment un témoin. Tu seras vraiment le véhicule de Dieu. Tu seras vraiment l'ambassadeur de Dieu. Tu seras vraiment le canal de Dieu. On acclame le Seigneur. Je dois de belles frères. Alléluia. Soyez bénis. On a donné ma vie. J'ai donné ma vie. Ma vie à Jésus. Alléluia. Il dit que tu seras converti, affermis tes frères. En d'autres termes, Dieu veut dupliquer de toi. Depuis que tu as Jésus, tu as dupliqué combien? Quand j'ai dit tu as dupliqué, tu t'es dupliqué en combien de personnes? Alléluia. Mais tu ne peux pas te dupliquer de ta façon. Tu avances un coup, tu recules de deux pas. Alléluia. Ce n'est pas un message de condamnation. Je vais vous réveiller. Alléluia. Je veux vous encourager. Il faut qu'on évangélise encore davantage. Il dit quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Tu as un devoir, tu as une tâche auprès de ton frère et de ta soeur. Il ne s'agit pas seulement du pasteur. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Seigneur, dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Bon, il était de bonne foi. Il avait vraiment. Il avait de bonnes intentions. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies régné 3 fois de me connaître. Voilà. N'est-ce pas que quand, normalement, Dieu nous prévient sur certaines choses, c'est pour éviter que le pire arrive, n'est-ce pas? Alléluia. Mais des fois, ça rate. Dis Seigneur, fais-moi grâce et miséricorde, afin que je ne rate pas le but, afin que je ne rate pas le coach, et que j'atteigne ma destination au nom de Jésus. J'aimerais vous lire Matthieu 26, 69, 75, parce que c'est important de se rappeler la parole dans les textes, même ça nous aide et ça nous encourage. Alléluia. Cependant, Pierre, donc quand on a arrêté Jésus, assis dehors dans la cour, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Verset 72, il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Souvent je dis, il a dit, voilà, il a dit. Vous m'avez vu où avec lui? Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître, que ton langage te fasse reconnaître. Que ton langage te fasse reconnaître. Je pense que je vais plus prêcher et prophétiser. Alléluia. Mais je vais essayer d'enseigner parce qu'il faut un peu. Alléluia. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer à Pierre. Il dit, sur la vie de ma mère, c'est monsieur, je n'ai jamais vu. Ne laisse ta mère tranquille dans cette histoire. Alléluia. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Dis Seigneur, viens au secours de ma foi. Donne-moi de te suivre. Coûte que coûte. Vaille que vaille. Alléluia. Dans toutes les circonstances, donne-moi de te suivre. Là où tu me conduis. Vous savez, lorsqu'on ne comprend pas la croix, on se lamente. Amen. La croix, ce n'est pas une punition. Il y a des choses qu'on fait pour lesquelles on a de retours mauvais. Parce qu'on a péché ou on a manqué le but. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un qui ne peut pas dire qu'il est un pécheur. C'est pourquoi le Seigneur, dans Jean 8, a dit, si celui qui n'a pas commis de péché, qu'il lance la première pierre. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, si nous nous répandons véritablement, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Et nous laver de tout péché. Alléluia. Donc le Seigneur lui-même, il connaît notre nature pécheresse.
Ce qu'il nous demande, c'est d'avoir nos regards fixés sur lui, afin de ne pas maudire Dieu au moment où nous sommes en train de traverser des temps difficiles. Parce que certainement, le Seigneur a quelque chose à nous apprendre. Oui, que tes yeux s'ouvrent, que mes yeux s'ouvrent, que nous puissions comprendre les belles choses qui arrivent après la croix. Parce qu'il y a la vie après la croix. Dis Amen bien. Dis aide-moi à comprendre, Seigneur, le but de la croix. Alléluia. Quand tu as péché, tu as des conséquences de cela. Ça, c'est une punition. Alléluia. Mais la croix, Dieu permettra dans la vie de chacun d'entre nous, on appelle cela aussi le brisement, afin de t'émonder pour te rajouter de bonnes choses. Il va enlever l'orgueil, il va enlever l'insuffisance, il va enlever le manque de compassion. Il y a des choses que Dieu doit enlever dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas le même degré en toi que dans ton frère. Mais il y a des choses que le Seigneur travaille dans la vie de tout un chacun afin de nous faire avancer. Parce que lorsqu'on voit le but de Dieu, le plan de Dieu, on se réjouit de la croix. Et Paul a eu cette révélation. Il dit dans 1 Corinthiens 1 verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est-à-dire vivre par la croix. C'est pas seulement de tenir un micro pour prêcher, alléluia. Parce que ma vie est une prédication. Alléluia. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, les gens ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un peut souffrir et peut continuer à aimer Dieu. Je parle à quelqu'un. Comment quelqu'un peut être humilié et puis continuer à aimer Dieu. C'est ça la prédication de la croix. Alléluia. Les chemins par lesquels le Seigneur te fait passer. Pas les chemins que toi-même tu as pris. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La version en anglais de King James dit, elle est la puissance de Dieu. La prédication de la croix est la puissance de Dieu. Chaque fois que tu parles de Jésus, quand tu témoignes, quand tu donnes un témoignage, quand tu prêches la parole, la Bible dit que tu libères la puissance de Dieu. Puissions-nous libérer la puissance de Dieu dans notre génération. Il ne s'agit pas de le faire seulement que du dimanche. Ce que je suis en train de faire, oui, c'est la prédication de la croix. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il s'agit de prêcher dans ta famille, par ton comportement, par ton attitude. Quand tu prêches dans ta famille, tu prends la Bible et tu la vis. Vivons la parole. Alléluia. Ne nous bornons pas à la dire. Vivons la parole dans notre maison, dans notre église, dans notre lieu de travail, partout où Dieu nous positionne. Vivons la parole. Parce qu'en vivant la parole, elle transmet la vie. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler beaucoup, mais ta vie, ton comportement, ton attitude libère la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se libère aussi au travers de la prédication de la parole dans notre attitude. Dis, Seigneur, aide-moi à libérer ta puissance au travers de ma vie par la prédication de la parole. Alléluia. Donc si tu es en train d'essuyer des crachats, des moqueries, bien aimé, tu es en train de libérer la puissance de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'en réalité, avec Dieu, on n'obtient pas de puissance par la démonstration. On obtient la puissance par le sacrifice. On n'obtient pas la puissance par le positionnement. On obtient la puissance par les sacrifices. Amen. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est pourquoi il nous invite. Matthieu 16, verset 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tes plaisirs, renonce à ça. Tes ambitions personnelles, renonce à ça. Et épouse les ambitions de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu a de belles ambitions pour nous? Quand on dit de renoncer à tes ambitions, ce n'est pas pour te laisser oisif. Non, Dieu a des projets pour toi. Dieu a de beaux projets pour toi. Alléluia. Il te dit, laisse tes projets et épouse mes projets. Il ne te dit pas, laisse tes projets et laisse oisif sans rien faire. Non, laisse tes projets et épouse mes projets. Alléluia. Marche dans mes voies. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Amen. Quelqu'un avec moi? Ce n'est pas un message facile. Hein? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je ne suis pas encore rentré dans le message. Amen. Je viens. Et Paul a dit, mais ces choses, il parle de son renoncement à lui-même aussi. Vous savez que Paul ne s'est pas marié. Paul n'a pas vécu de certaines choses pour l'excellence des choses divines.
Il donne le choix aussi. Il n'a pas dit que Dieu a dit de ne pas te marier. Il dit, si tu veux l'écouter lui, reste comme ça. Tu sais Dieu. Il a dit, pasteur, c'est pas le message là. C'est le message aussi. Ça fait partie. Alléluia. C'est pas une doctrine. Il dit, c'est lui Paul. Et quand il écrit dans cette lettre-là, dans 1 Corinthiens, il explique clairement que c'est lui Paul. Il y a des moments où il parle, il dit c'est moi. Il m'a été dit ou il m'a été révélé ou il dit moi je dis. Il n'a pas dit Dieu nous impose. Alléluia. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, donc de toutes les choses là, parce que c'est un homme très instruit, mais un homme brillant qui aurait pu réussir dans la vie en dehors des choses d'église. Il dit, il a regardé tout ça qui était pour lui des gains. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Wow. Il y a des niveaux de conversion. Hein. Dis à ton voisin, il y a des niveaux. Dis Seigneur, aide-moi seulement. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est pas un message obsolète. C'est pas un message d'avant, il y a 2000 ans. Il est toujours actuel. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te demander certaines choses que tu vas lui donner comme il a demandé à papa Abraham? C'est vrai que nous sommes sur le thème de la famille, mais exceptionnellement, on est sur la Pâque aujourd'hui. Je vais faire même quelques petites regards. Alléluia. Est-ce que Dieu peut te demander des choses qui te coûtent pour tester ta foi et te trouver au rendez-vous? Mais toi, tu veux les meilleures choses de Dieu. Moi, je veux les meilleures choses de Dieu. Mais on n'est pas capable et prêt à lui donner le peu qu'il nous donne. Mais on veut l'excellence de Dieu. On veut les belles choses de Dieu. On veut les grandes choses de Dieu. Oui, Seigneur, viens en secours. Il dit, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire que quand il regarde la connaissance à laquelle le Seigneur lui a donné accès, le niveau de révélation, il dit, quand je regarde ça, tout le reste là, mon niveau, mon grade, alléluia, mes études, c'est de la boue. Mes opportunités auprès des grands, c'est de la boue. Waouh, Paul nous parle. Aujourd'hui, nous, on veut des opportunités, n'est-ce pas? On veut que Dieu nous ouvre des portes. Mais le Paul dit, regardez tout cela là, comme une perte, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alléluia. Nous allons grandir dans notre foi. Nous allons grandir dans notre amour pour Dieu. Nous allons considérer le chemin par lequel il nous fait passer. Alléluia. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Colossiens 2, verset 14, verset 15. La Bible dit, je suis à effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. À la croix, le Seigneur nous a acquis une victoire totale sur le diable, sur notre ennemi et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Je vais revenir là-dessus. Alléluia. Vous avez regardé la Passion de Christ? J'ai voulu regarder la dernière, moi je n'ai pas eu le temps. Il est tourné assez long et je ne voulais pas le spoiler, je ne voulais pas prendre le besoin. Quand le film se finit, on voit Jésus qui se réveille dans le tombeau avec les mains clouées. On voit les trous, les marques des clous. Alléluia. Entre la mort à la croix et le réveil de Christ avec les stigmates de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur avait une mission spéciale. Alléluia. D'arracher à Satan les clés de séjour de la mort, de le déposséder de l'autorité que Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Et il a accompli sa mission. Cette partie-là, Mel Gibson ne peut pas faire ça, il ne peut pas écrire ça. Alléluia. Il n'y a qu'un esprit qui peut voir ce qui s'est passé. La Bible dit qui est celui qui est monté, sinon celui qui est descendu dans les tréfonds des antres de la terre pour aller arracher le pouvoir qui t'assujettissait. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes libres de toute oppression. Tout est ciel et nous nous réjouissons de l'œuvre de Dieu à la croix au travers de Jésus-Christ, son Fils. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle
pourquoi je veux célébrer le Seigneur pour sa mort à la croix et pour sa résurrection. Ce jour est pour nous un jour de délivrance parce qu'au travers de son sang, nous avons été libérés. Alléluia. On va prendre le livre dans Exode 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je ne vais pas lire tous les textes, suivez-moi. Le Seigneur parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il dit, non, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, oui, ils étaient encore en Égypte. Alléluia. Ce mois, verset 2, ce mois sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Verset 3, parlez à toute l'assemblée et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alléluia. Il y avait déjà eu beaucoup de plaies. Le Seigneur a annoncé la sortie du peuple d'Égypte. Mais Pharaon a résisté. Et Dieu va sortir son arme ultime. C'est bien, maman, pour tu ne te laisses pas faire dans les problèmes de transport. Alléluia. Merci Jésus pour ta vie. Oui. Une plaie, 2 plaies, 9, jusqu'à 9 plaies. Mais Moïse dit, je ne lâche pas. Dieu m'a donné une parole. Dieu m'a donné une parole. Vous savez, excusez-moi, des fois, il faut laisser Dieu faire ces choses. Pourquoi Dieu ne commence pas par faire la 10e plaie là au commencement et puis on finit avec cette affaire ici et maintenant. Et puis il fait une plaie. Lui-même il savait qu'une plaie, 2 plaies, il n'allait pas sortir. Dieu sait toutes choses. La Bible dit qu'il est omniscient. Mais il laisse une plaie. Il laisse 2 plaies. Il laisse jusqu'à 9 plaies. Le peuple n'a pas assez souffert comme ça. Et Seigneur, délivre-nous maintenant. Alléluia. Mais quand le temps est arrivé, comme ce temps prophétique de délivrance, le Seigneur a sorti son arme ultime, qui est le sang de Jésus. Le sang d'un animal ne pouvait pas le faire. Le sang d'un animal ne pouvait pas le faire. Mais dans le temps du peuple de Dieu en Égypte, il fallait un agneau sans défaut, sans tâche, un agneau mâle pour chaque maison. Et puis le Seigneur a donné des instructions. Si c'était la famille était trop petite, il fallait le prendre avec le voisin. Je continue à partir du verset, je vais au verset 7. On prendra de son sang et on mettra sur des 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cet agneau va devoir être sacrifié. Cet agneau va devoir être tué afin que son sang répandu sur les portes, sur les linteaux, sur les fenêtres serve de signe pour que lorsque l'ange de la mort passera, le peuple de Dieu soit épargné. Jésus est venu donner sa vie. Son sang a coulé et par tes meurtrissures, toi et moi, nous sommes épargnés. Nous sommes sauvés parce que l'ange va passer outre. Alléluia. L'ange passe outre. Tu es sauvé, épargné des œuvres de l'ennemi, du plan du diable. Tu es sauvé et épargné de la destruction au nom de Jésus. Alléluia. L'oppresseur qui te maintenait et qui t'empêchait d'avancer, son heure est arrivée de dégager afin que tu sois libéré pour entrer dans ta destinée, pour aller à Canaan. J'entre dans ma destinée, alléluia, je possède mon territoire. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, alléluia, je possède mon territoire. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire une comédie musicale. Je possède mon héritage. Alléluia. Je me réjouis de ce que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. C'est pourquoi on va prendre la Sainte Seine. Parce que le sang est puissant. Le Seigneur dit, cette même nuit, on en mangera. Alléluia, la chair. On en mangera cette nuit avec des pains sans levain. Verset 11. Quand vous mangerez, vous aurez à vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Parce que l'ange passe outre. Là où se trouve le sang de Jésus, il y a la vie qui est épargnée. Là où se trouve le sang de Jésus, la délivrance est manifestée. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, depuis les ans
jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Dieu exerce son jugement au travers du sang. Dieu exerce son jugement au travers du sang. En ce qui te concerne, Dieu exerce ses jugements au travers du sang de Jésus sur tous les dieux qui se sont levés contre toi. Au nom puissant de Jésus. Il dit, je suis l'Éternel. Le sang servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Alléluia. Dieu dit, il passe par-dessus. Lui-même, il envoie l'ange de la mort et il te sauve. Alléluia. Afin que tu sois délivré d'une façon totale, définitive, de l'oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Il n'y a point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Vous allez vous rappeler de ce jour. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Suivez-moi, des fois j'ai vu des débit. Alléluia. J'essaie d'aller doucement. Dis par le sang de Jésus. La mort a capitulé. L'oppresseur a capitulé. Je suis libéré par le sang de Jésus, un plus fort et puissant que n'importe quel autre sang. C'est pourquoi je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et je n'ai pas aimé ma vie jusqu'à craindre la mort. Et l'Éternel me garde de tout mal. Alléluia. Au travers du sang de Jésus, nous sommes sauvés. Amen. Pas seulement spirituellement, mais nous sommes sauvés physiquement. Notre intégrité physique est gardée. Alléluia. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Il s'agit de ta vie. Quand tu dors, quand tu es éveillé, quel que soit l'endroit où tu peux te trouver, à cause du sang de Jésus, l'ange de l'Éternel a le droit d'exercer son ministère à tes côtés. Dis, le sang est puissant. Et quand on parle du sang de Jésus, il ne s'agit pas de voir seulement le liquide. Il faut voir le sang de Jésus spirituellement. Alléluia. Oui, son sang a vraiment coulé à la croix il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, nous considérons au travers de la parole que nous avons hérité de cette grâce-là, vu que nous sommes dans la nouvelle alliance et que ce sang nous désigne ou nous introduit dans le protocole de la nouvelle alliance que Dieu a tissé sur nos vies. Alléluia. Même le sang humain est puissant. Quelqu'un le comprend? La Bible dit que dans le sang, il y a la vie. Alléluia. Les petits disaient, dans le sang de l'homme, il y a l'âme de la personne, il y a la vie. C'est pourquoi le sang crie. C'est pourquoi le sang parle. Le sang d'Abel crie à vengeance. Alléluia. Parce que dans le sang, il y a la vie. Donc on ne voit pas seulement le liquide qui coule dans nos veines, mais au-delà, le sang transporte des réalités spirituelles. Alléluia. De même que nous allons prendre la Sainte Seine, de même que les satanistes, ils ont aussi des rituels où ils boivent du sang. Je parle à quelqu'un. Donc lorsque nous approchons de la table du Seigneur, c'est vraiment un rituel à prendre au sérieux. On ne s'approche pas comme on veut. On s'approche avec un cœur bien disposé. Parce que Dieu est prêt à agir encore dans nos vies. Son sang a coulé afin qu'on soit sauvés. Hébreux 12, verset 22, verset 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers inscrits dans les lieux et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie ta délivrance et ta guérison. Dis, je reçois. Le sang de Jésus crie ma libération totale. Le sang de Jésus crie mes percées. Le sang de Jésus crie mon rétablissement. Alléluia. Dieu fait ça. Que toutes les destinées qui étaient un peu en bizarre, que le Seigneur redresse là, au nom puissant de Jésus. Amen. On dit souvent le sang de Jésus a coulé. Cette fois, je le reprenais sur la prière de ce mercredi. Je vais juste citer un peu, qu'on soit un peu ensemble dans les mêmes, voilà, dans la même parole. Le sang de Jésus a coulé 7 fois, de façon, on va dire symbolique. À Gethsémani, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Alléluia. Lorsqu'on l'a frappé au visage devant le souverain sacrificateur, on a fait verser son sang. Lorsqu'on lui a arraché sa barbe, son sang a coulé. On l'a fouetté devant Pilate, son sang a coulé. On lui a planté une couronne d'épines sur la tête, il était complètement défiguré. Son sang a coulé. À la croix, on a percé ses mains et ses pieds. Son sang a coulé et il a été transpercé sur le côté. Son sang a coulé pour que toi et moi, nous soyons sauvés. La Bible dit qu'il a accepté cette mort humiliante pour toi et pour moi. Alléluia.
il a passé ce chemin afin que le Seigneur lui accorde par lui que le grain qui tombe en terre, qui meurt, produise du fruit. Au travers de Jésus, nous sommes là. Il a exercé un ministère de 3 ans et demi. Il n'a pas eu d'église, mais il a laissé des disciples. Et aujourd'hui, la parole est répandue partout. Et toi et moi, nous devons faire pareil. Parce qu'à la croix, il s'est écrit, tout est accompli. Tous les prisonniers de Satan, les captifs sont libérés. Mais il attend que toi et moi, on aille, on proclame la parole. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à proclamer ta parole. Aide-moi à proclamer ta parole. C'est par ce sang puissant qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Avant qu'on parle du nom, on parle de son humilité, de son abaissement, de son obéissance à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Fais-moi, il est fidèle. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que Jésus a accepté la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. On ne l'a pas obligé, on ne l'a pas humilié. Alléluia. Lui-même, il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il a porté sa croix. Toi et moi, nous devons aussi porter notre croix. Alléluia. C'est pourquoi aussi, la Bible dit, il dit, c'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. De la même façon qu'il a été humilié. Donc, de la même façon dont il s'est humilié. Il s'est abaissé. La Bible dit, c'est pourquoi aussi. Alléluia. Au même degré de son humiliation, Dieu lui a donné le nom qui est aussi au-dessus de tout nom. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. Le aussi, là veut dire, à la même dimension de son abaissement, l'Éternel lui a accordé dans sa volonté suprême d'être élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que le aussi de Dieu vienne te localiser. Amen. Alléluia. Que le aussi de Dieu vienne te rencontrer. Amen. De même que tu as été abaissé, que l'Éternel te donne une élévation comparable, une restauration comparable, une guérison comparable. De même que tu as fait des sacrifices, que Dieu se souvient de tes sacrifices et qu'il te donne une récompense comparable, Dieu l'a aussi, alléluia, élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, le Seigneur a souffert ce chemin, pas en vain, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est pourquoi on doit prendre la mesure de la mort. Alléluia. Oui, de la mort. Il a souffert une agonie terrible. Comment Jésus-Christ qui est Dieu, il est fils de Dieu, mais il est également Dieu. Ah, justement, il a dit, si cette croix peut s'éloigner de moi, ça veut dire qu'il y a un moment donné, il ne peut y aller. Donc, il y a des fois, c'est vrai, tu fais voilà, Seigneur, bon, si tu peux nous laisser ici et maintenant. Mais non, si on reste en chemin, où est la gloire? Dis, je ne resterai pas en chemin. Je vais accomplir ma destinée. Je vais arriver jusqu'au bout. Oui, je ne resterai pas en chemin. On parle de patriarche Abraham. Lorsque son père Térak a entendu le message de sortir d'Ur en Chaldée pour aller à Canaan, il est arrivé à Charan et il s'est arrêté là. Et toute la famille a vécu à Charan jusqu'à la mort du patriarche Térak. Et le Seigneur dit encore à Abraham, ça veut dire que premièrement, il était dans le mouvement de son père. Alléluia. Donc il connaissait la destination. La destination n'était pas Charan, la destination était Canaan. Et le Seigneur lui rappelle, le Seigneur lui dit encore que sors de la maison de ton père et va dans le lieu que je vais te montrer. Je décrète et déclare que la main de l'Éternel, que la voix de l'Éternel qui a soufflé à Abraham de continuer le chemin jusqu'au bout, que cette voix se fasse entendre à ton oreille, que cette voix se fasse percevoir à ton entendement, afin que toute forme de non-accomplissement soit brisée et que tu atteignes ta destination au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Que tu fasses une entrée triomphale au nom de Jésus. Que tu fasses une entrée comme Jésus a fait son entrée dans Jérusalem. Avant d'aller à la croix, la Bible dit, il a pris
un anneau. Il a demandé à ses disciples, allez-y me détacher l'anneau. Alléluia. Et il est rentré dans Jérusalem comme un roi. Et c'est l'écriture qu'on a mis sur sa croix. Le roi des Juifs. Alléluia. Alors que toute sa vie de ministère, il a marché dans la simplicité. Mais à ce moment-là, avant d'aller à la croix, il se positionne en tant que roi. Parce qu'en réalité, lorsqu'il est mort à la croix, c'était pour faire de toi un roi. Comment? Tu m'as pas saisi. Alléluia. Alléluia. Une entrée triomphale pour te rappeler ta nature de roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le Fils de Dieu. Nous sommes des rois, une race royale. Lui, il est le roi des rois. Oui, il y a la croix qu'on doit traverser, mais c'est afin de régner. C'est pourquoi dans notre prière on dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Parce qu'on veut appeler le règne de Dieu sur la terre. Pour appeler le règne de Dieu sur la terre, il faut que tu te positionnes. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à réaliser ma nature de roi. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Oh, vous savez, tout trône, comme je le rappelais le mercredi, est bâti sur le sang. Quelqu'un me suit? Tout trône est bâti sur le sang. Même de façon naturelle. Moi, je suis du groupe des Akans en Côte d'Ivoire. Le trône du roi, là, il y a du sang. C'est-à-dire que les aïeux, ceux qui ont fait au début, avant que le roi ne s'asseye là, alléluia, il y a du sang. Je ne vais pas dire si c'est le sang humain, c'est le sang, mais il y a du sang. Je n'ai rien dit. Alléluia. Tout trône est bâti sur le sang. Apocalypse 5, verset 4 et verset 10. Suivez-moi. La Bible dit, Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Et l'un des lières me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Verset 6. Je vis au milieu du trône 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Parce qu'il faut qu'il y ait du sang qui soit versé. Il faut qu'il y ait du sang qui est coulé. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Oui. Sans infusion de sang, sans l'aspersion du sang, bien aimé, il n'y a pas de délivrance. Il fallait qu'il y ait du sang. On pouvait voir l'agneau, mais là, l'agneau était comme immolé. Parce qu'il fallait que le sang coule pour que le trône soit établi. Pour que le trône soit établi. Verset 7. Il vint, il prit le livre de la main. Je suis parti directement au verset 7. Alléluia. Il vint, prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Alléluia. Dans cette atmosphère de la puissance du sang de Jésus, la gloire de Dieu règne. La délivrance règne et nous chantons un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par ton sang. Jésus a racheté par son sang. Toi et moi, il a racheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Jésus a fait de toi et de moi des rois. Alléluia. Afin qu'on puisse régner sur la terre. C'est une histoire de trône contre trône. S'il est le roi des rois, lui il a le grand trône. Et notre trône est soumis au trône de Jésus. Il a le grand trône. Et notre trône est soumis au trône de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le trône de Christ qui est bâti sur le sang de l'agneau parle pour toi. Parce que lorsque tu es un roi, tu décrètes. Je prie le Seigneur que notre autorité soit restaurée. Afin que nos décrets soient irrévocables. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'a rappelé cette semaine. Alléluia. Et nous l'avons prié le mercredi. Et il m'a rappelé aussi au travers d'un poste d'un père que j'ai lu sur le méta. Bien aimé. C'est une histoire de sang contre sang. C'est une histoire de sang contre sang. Que le sang extérieur ou le sang à l'intérieur qui parle contre toi se taise maintenant au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus-Christ délivrance right now. Que le sang de Jésus-Christ guérison right now. Que le sang de Jésus-Christ, libération, salut, maintenant, au nom de Jésus-Christ, une restauration totale, un rétablissement total, un nouveau départ total, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tout le sang, l'ADN qui est en toi, qui parle contre toi, qui parle contre ta famille, en ce jour, à cause du sang de Jésus, que la guérison germe dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, que la mort disparaisse. J'appelle la guérison divine. J'appelle la guérison divine. J'appelle la restauration divine. J'appelle la guérison divine dans tes pensées et dans tes circonstances. Dieu guérit parfaitement aujourd'hui. Dieu libère parfaitement aujourd'hui. Il n'est pas mort à la croix en vain. Il est mort à la croix pour ta délivrance. Il est mort à la croix pour ta guérison. Tu la reçois et tu la manifestes. C'est une histoire de trône contre trône. Et moi, mon trône, ton trône est bâti sur le sang de Jésus. Est bâti sur le sang de Jésus. Est bâti sur le sang de Jésus. C'est pourquoi tout trône qui s'est levé, il est abaissé. Nous le renversons. Et je renverse tout trône qui s'est levé contre mon nom, contre ma famille, contre le mien, contre mon appel, au nom de Jésus. Tout trône qui parle contre moi est renversé aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes des rois. Seigneur, donne-nous la grâce de manifester cette dimension. Je décrète des cas de la manifestation à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il nous a rachetés. Et il a fait de nous des rois et des prêtres. Alléluia. Tu as la capacité de décréter. Tu as la nature de prophétiser. Tu as la nature de prophète pour prophétiser. Et tu as la nature de roi pour décréter. Alors aujourd'hui, que ta parole soit roi d'une façon particulière. Parce que ce jour est prophétique. Que le sang de Jésus imprègne ta parole par le Saint-Esprit. Et que du poids soit accordé à tes libérations, à tes déclarations. Que tes paroles soient ouvertes. Et comme le Seigneur a dit, alléluia, dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Papa, pourquoi tu dis non? Parce que je dois dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Papa, pourquoi tu parles non, 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 je dois dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour envoyer la libération au captif au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le sang de l'agneau me couvre. Et la délivrance est accordée à ma maison et à ma famille au nom de Jésus. Telle est ma portion. Telle est ma part. Telle est ma portion. Telle est ma part. Telle est ma portion. Telle est ma part. Au nom de Jésus. Permettez-moi, je vais dire ceci. Des fois, on ne s'est pas rendu compte que nos combats ne sont pas seulement des combats générationnels. Oui, il y a des combats générationnels. Parce que le sang transporte une histoire. Il y a des choses que les autres ont fait avant toi. Ce n'est plus le péché, mais c'est l'iniquité qui est attachée au sang. Ça te poursuit. Tu n'as pas à dire, tu n'as pas à faire. Mais tu remarques que dans la famille, dans les lignées, il y a des histoires qui se ressemblent. Ça, tu dis, Seigneur, libère-moi de ce sang qui parle contre moi. C'est mon sang, mais il parle contre moi. Écoutez, le sang est puissant. Il faut que je prêche là-dessus. Je me suis rappelé d'une histoire d'une petite qui est morte sur la 104, sur une autoroute quelque part ici en France, tuée par les membres de la famille. Ils l'ont jeté. Plus de 20 ans, plus de 30 ans après, parce que le sang de l'homme a parlé, ils ont retrouvé le coupable. Si sur le plan humain, le sang peut avoir une telle répercussion, à plus forte raison, le sang de Jésus. À plus forte raison, le sang du Fils de Dieu qui a réglé pour toutes nos soucis et nos difficultés devant le Père et qui nous a donné accès à la présence de Dieu. Je prie au nom de Jésus que nous puissions prendre la mesure de la grâce que nous avons d'être bénéficiaires de salut. Alléluia. De la rédemption, de la grâce de lui appartenir. Nous devons faire usage de cette grâce-là que le Seigneur nous donne. Alléluia. C'est pourquoi rappelle-toi qu'avant d'aller à la croix, il est rentré triomphalement dans Jérusalem pour manifester ce qui va être après la croix. Alléluia. Après la croix, tu n'es plus un maudit. Alléluia. Après la croix, tu n'es plus une victime. Alléluia. Après la croix, tu n'es pas perdu. Tu es sauvé. Tu es délivré. Tu es libéré pour avancer dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Les bénéfices de la croix, il y en a tellement. C'est-à-dire que si on veut prêcher sur les bénéfices de la croix, on a juste le culte du dimanche. Mais comme on va aller jusqu'à la résurrection, et je ne vais pas trop m'attarder, que Dieu m'aide. Je suis dans le temps, non? C'est bien. Galates 3, verset, il est déjà débordé. Ça va aller. Galates 3, verset 13, verset 14. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au roi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Jésus a pris ma place. Regarde ton voisin, dis-lui, Jésus a pris ma place. Alléluia. Christ m'a racheté de la malédiction. Il m'a racheté de la mort. Il m'a racheté de la perdition. Alléluia.
Il est écrit que maudit quiconque est pendu au bois. Il a pris ma place afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Qu'elle s'accomplisse parfaitement en moi par la foi, par l'œuvre de l'Esprit, au nom de Jésus. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nous, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. La maladie n'a aucun pouvoir sur toi. Oui, la maladie peut venir, mais elle est déjà terrassée. Dis, je suis guéri de toute maladie, de tout mort au nom de Jésus. Au travers de l'œuvre de Christ, nous avons accès à la présence de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par le plan de rédemption. C'est-à-dire qu'on était perdus, il n'y avait aucun espoir. Mais il a plu à Dieu de faire un plan pour nous racheter. Alléluia. On a eu droit de rachat. Il a exercé son droit de rachat sur nous. Alléluia. Nous sommes sauvés. Il nous a donné au travers de la croix la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur le diable lui-même et sur toutes ses œuvres, sur la mort. Nous avons eu la victoire sur le péché. Amen. Alléluia. Par ce sang, nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Et nous devons bénir Dieu de nous avoir comptés parmi ses enfants, parmi son peuple. Alléluia. Amen. Nous avons accès à toutes ces choses-là. En acceptant Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. Si tu es ici que tu n'as pas encore fait cette paix avec Dieu, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas recevoir le bénéfice de la croix si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et si tu me suis en ligne et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, rapproche-toi d'un pasteur, rapproche-toi d'un chrétien et fais la prière de repentance. Et Dieu va te compter dans son royaume à nouveau. Alléluia. Dis à ton voisin, nous avons une bonne nouvelle. C'est que Jésus n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Acclame Jésus. Alléluia. Oh, c'est la raison de notre joie aujourd'hui. C'est la raison de notre joie aujourd'hui. Il n'est pas seulement mort, il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. 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 Il n'y a pas la joie ici, je dis. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est La Bible dit, je suis en train de descendre, le troisième jour. Le troisième jour. Alléluia. La Bible dit, un ange est venu rouler la pierre et il s'est assis dessus. Le troisième jour. En réalité, le tombeau était déjà vide. Là, il n'a pas roulé la pierre pour que Jésus soit fait. Il n'était pas ressuscité, lui prisonnier dedans. Non, il était déjà sorti. Il était déjà sorti. Et les autres ont constaté qu'il n'y a personne dedans. Il est sorti. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu est pour la tête. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que j'ai aimé. Alléluia. Il n'est plus là-bas. Dieu, je ne suis plus là-bas. J'ai changé d'adresse. J'ai déménagé. Je l'ai constaté. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. 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 Grâce à toi, Jésus. Alléluia. On va finir le message. Matthieu 28. Après le sabbat, l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Une autre version dit,
Elles allaient pour l'embaumer. Alléluia. Il y a des violents comme ça. Il y a des violents comme ça. Jésus est mort. Le peuple s'est dispersé. Les disciples sont dispersés. Mais il y a des femmes, des courageuses. Elles disent, on va aller embaumer son corps. On va aller embaumer son corps. On va aller le voir. Elles sont allées sans peur. Ni crainte. On peut m'attraper. Mais j'aime Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Je crois à lui aujourd'hui. Après-demain. Je croirai toujours. Je croirai toujours. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Verset 2. Elles sont allées au sépulcre. Et voici un grand tremblement de terre. J'annonce le 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 grand tremblement de terre. Le puissant de Dieu de ta vie entend le bruit. J'annonce le grand tremblement. J'annonce le tremblement de terre par l'autorité du nom de Jésus. Après les sacrifices, j'annonce le grand tremblement. J'annonce. Le nom de Jésus, après l'effusion de sang, j'annonce. Le tremblement de terre se fait aujourd'hui, dans cette saison. Un tremblement de terre, le nom de Dieu, la puissance du nom de Jésus-Christ, la puissance du sang de Jésus-Christ. Il est descendu. Il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Il s'est assis dessus. Alléluia. Il s'est assis dessus. Dieu s'assoit par son ange sur tes problèmes, sur tes situations. Dieu s'assoit dessus. Il s'assoit dessus. Personne ne peut le coucher. Il s'assit dessus. Alléluia. Écoutez, quand Jésus est mort, c'est un mort qui effraie les gens. D'habitude, quand tu meurs, c'est fini, non? Mais quand Jésus meurt, il dit, Jésus dit, ça commence. Il dit, ça commence. Ici et maintenant, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Si un homme meurt, il peut rester dans le tombeau. Mais Jésus, le tombeau est vide. Il dit, ici et maintenant, ta guérison commence. Ta restauration commence. Ton rétablissement commence. Maintenant, tu es complètement guéri. Tu es guéri. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es guéri. Tu es guéri. Oh, tu es guéri. Tu es guéri. Alléluia. Le Fils de l'Esprit, c'est Dieu. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Vous savez ce qui s'est passé en Matthieu 27? La Bible dit que les gens avaient tellement peur. Ils disent, oh, Pilate, il a dit cet imposteur de son vivant. Quand il va mourir, le troisième jour, il va ressusciter. Donc, on pense que ces disciples vont aller voler le corps. Il faut nous donner la garde. La Bible dit, Pilate a donné la garde. Mais pas que. Verset 66 de Matthieu 27. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. Après avoir scellé la pierre. La pierre était attachée. Mais là, je m'en fous des sangs.
Pierre qui parle, il prêche à la Pentecôte. Il dit cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des ennemis. Verset 24, il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il était impossible à Jésus d'être retenu par la mort. C'est pourquoi je décrète et déclare, l'échec ne peut pas te retenir. L'échec ne peut pas te retenir. La mort ne peut pas te retenir. La Bible me dit, la parole dit, il est impossible. Impossible. Dit, impossible. Impossible. À la mort de te retenir. Impossible. À l'échec de te retenir. Impossible. 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 À la maladie de te retenir. Impossible. Jamais, jamais. C'est impossible. C'est impossible. Que je n'entre pas dans Canaan. C'est impossible. Alléluia. C'est moi mes enfants. Réussira. C'est moi mon époux. Réussira. C'est moi mon épouse. Réussira. Entrer dans cette dimension. Impossible, c'est possible, impossible. Tout ça ne se passe pas. Alléluia. 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 Jésus l'a fait pour toi et moi. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai dit, je descends, mais quand vous m'encouragez, on est je m'entends. La résurrection veut dire quoi? La résurrection veut dire quoi? Se relever ou se lever à nouveau. Chacun les bras, yes. Alléluia. Le troisième jour, la mort n'a pas pu retenir Jésus. Nous sommes dans le troisième jour. Alléluia. La mort ne peut pas te retenir. Tu te relèves à nouveau. Plus fort. Tu te relèves à nouveau. Glorifié. Tu te relèves à nouveau. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Et Jésus glorifié. Et annonce le Saint-Esprit. Et Jésus glorifié. Et annonce la puissance de Dieu. Et il va monter. Et la grâce. Il souffle sur les disciples. Avant de monter. Recevez l'Esprit. Recevez l'Esprit. Ne bougez pas ça. Avec l'Esprit. C'est y arriver. Je monte encore. Je m'en vais mon Père. Pour prier pour vous. Intercéder pour vous. Votre victoire soit totale. Soit parfaite. Au nom de Jésus. Et acclame Jésus. Alléluia. Je prophétise sur ta vie. Que l'Éternel t'accorde un nouveau départ. La grâce de te lever, de te relever pour accomplir ta destinée. Je prophétise sur ta vie la manifestation de la gloire divine, de ta percée, de ton entrée dans Canaan. Oui, le nouveau départ est disponible. Le nouveau départ est possible. Ton rétablissement arrive. Je prophétise un nouveau départ dans ton engagement avec Dieu, dans ton service dans la maison de Dieu, dans tes relations. Oui, le nouveau départ est disponible et Dieu va le faire. Jésus ne s'est pas ressuscité lui-même.
La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité. Romains 8, le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous, par son Esprit qui habite en nous. Je décrète et déclare que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous donne la capacité de nous relever et d'accomplir des choses extraordinaires pour la gloire de l'Éternel au nom puissant de Jésus. Donnez-moi, je vais donner 2 anecdotes, 2 histoires et puis on va s'arrêter là. Et David est parti, il allait m'aider. Vous vous rappelez de la remontada de Barça PSG? Pasteur, ça date, hein? Ça date de 2017. C'est pour ça que j'ai dit, allez me... Il n'y a pas de footeuses ici. Je me rappelle simplement qu'ils étaient battus 4-0 et qu'ils ont remonté la tendance. Alléluia. On appelle ça une remontada. Alléluia. Quand le diable pense qu'il a gagné et qu'il est en train de jubiler, je dis, je prépare une. Alléluia. Le Seigneur m'a béni avec des pères, des dévanciers, des aînés dans la foi, bien-aimés qui, au prix de leur réputation, prie pour moi, c'est juste l'amour surnaturel de Dieu. Des frères et des amis, des frères, des frères. Alléluia. Alléluia. On n'a pas le même sang, mais nous sommes des frères. Amen. Dans l'âme et dans la pensée. Oui, si je fais mal, ils me disent. Si je fais bien aussi, ils me soutiennent. Amen. C'est juste extraordinaire. Dieu prépare une remontada pour quelqu'un ici. Si tu es localisé par la parole, nous on a vécu ça en Côte d'Ivoire pour la CAN 2024. Quelqu'un a dit on va fêter cette affaire pendant 10 ans, puis on ne va pas laisser. Je suis entre guillemets une grande supportrice, mais pas forcément. Hein. Quand ça concerne les téléphones de la Côte d'Ivoire, oui, je sais. Non, on ne laisse pas ce côté-là. Mais j'ai compris aussi que une défaite footballistique, ça peut tuer quelqu'un. Donc j'ai commencé à supporter avec mes yeux. Parce que le goût même de ça. Une fois, David de moi a supporté une finale avec les Namibiens. Je crois que c'est la Zambie. C'est quoi la Zambie, non? Il y a une équipe qui avait perdu ses premiers 11 joueurs dans un crash. Donc on jouait contre eux. Mais quand c'était pas une grande équipe, on était trop à l'aise. Mais en réalité, ils étaient vaincus sur le terrain. Parce que les revenants étaient là, les vivants étaient là. Et nous, on a vu que le match était simple. Je dis ça comme ça. Ils nous ont tapés. On est tombé malade. C'est là qu'il a compris que l'histoire de football a esprit dedans. Faites attention. Alléluia. Moi, je suis en train de dire, on va pas jouer au football aujourd'hui. Amen. Si pour les choses naturelles, on peut voir de l'extraordinaire. La Côte d'Ivoire, pour ceux qui se rappellent, a été pratiquement éliminée 4-0 à domicile. C'est-à-dire que même quand tu as la foi, même ta foi même dit, toi-même regarde aussi la réalité. Mais Dieu a renversé la tendance. Je dis ici pour les choses naturelles, Dieu est capable de le faire. Ce n'est pas une remontada en un match, une remontada sur plusieurs semaines, sur toute une sélection. Bien-aimé, Dieu est capable de te relever de la boue. Il est capable de te relever du fil. Il est capable de te relever de la cendre pour te positionner à la hauteur. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Alléluia. Il nous a dévancés dans la montée. Nous, sur place, par le Saint-Esprit, on monte tous les jours de sa présence. Mais il va revenir un jour pour nous prendre avec lui. Mais avant, il veut que toi et moi, on accomplisse notre destinée sur la terre. C'est pourquoi ta communion avec lui par le Saint-Esprit ne doit pas faillir. Tous les jours, tu dois être attaché à Jésus et l'aimer. On ne cherche pas et on ne poursuit pas des choses. On poursuit Jésus. Et il nous positionne là où on doit être, afin que notre parole ait du poids, afin que notre parole ait de la valeur, et que notre parole puisse toucher ce que lui nous a appelé à toucher. Et Seigneur, je te remercie pour ta mort à la croix et pour ta résurrection. Merci pour ton Saint-Esprit que tu as soufflé sur nos vies.
je le reçois et je le manifeste au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va chanter ce chant. Le chant de Bénin, qui dit le Saint-Esprit est là. On va juste chanter le refrain. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux te tenir debout? Le Saint-Esprit est là. Juste ça. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là pour te restaurer. Le Saint-Esprit est là pour ressusciter. Le Saint-Esprit est là pour te relever. Le Saint-Esprit est là pour t'affranchir. Le Saint-Esprit est là pour te guérir. Oh, Canada et Bobo Shabbat, pour te délivrer. Alléluia, il est là. Le Saint-Esprit est là. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons la grâce. Nous te rendons les honneurs. Nous te rendons grâce. Nous te rendons les honneurs. À toi seul toute la puissance. Merci pour ton amour. Cet amour si grand. Parce que tu as donné ton Fils. Merci Jésus parce que tu as accepté de mourir pour nous. Ta vie ne t'a pas été arrachée. Ta vie ne t'a pas été arrachée. Ta vie ne t'a pas été arrachée. Tu l'as donné afin que nous soyons un témoignage sur la terre. Afin que nous puissions partager la bonne nouvelle. Fais de nous des envoyés. Fais de nous, Seigneur, Père, tu as déjà fait de nous des envoyés. Fais de nous des envoyés diligents. Fais de nous des envoyés diligents. Nous voulons prêcher ta parole par notre vie, mais par notre prédication, par nos paroles, par notre comportement. Ce jour, que ce soit marqué un nouveau départ pour tout un chacun. Viens sceller cela au nom de Jésus. Et qu'une nouvelle histoire commence pour quelqu'un, pour des personnes dans ce lieu. Tu es ressuscité et tu nous as donné une victoire certaine. Et nous voulons te dire merci pour cela. Reçois toute la gloire pour cette semaine de victoire que tu nous accordes en cette semaine de Pâques. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité.